Bienvenue à cette vidéo qui va vous expliquer comment bien reconnaître le profil de résonance 1. Donc, le profil de résonance 1 est caractérisé par la présence d'un doublet d'électrons libres, une liaison simple ainsi qu'une liaison multiple. Donc, on va écrire la forme générale de la résonance, du profil de résonance 1. Donc, disons que A est n'importe quel atome électronégatif ayant un doublet libre. Il est attaché à un atome de carbone par une liaison simple, qui lui est attaché à un autre atome de carbone par une liaison double. Donc, c'est avec cette molécule-là que je commence. Je vais identifier mon doublet libre, ma liaison simple, ainsi que ma liaison multiple. Ensuite, pour démontrer le mouvement des électrons dans cette liaison, dans cette molécule-là, je vais utiliser deux flèches courbes. Donc, les mouvements des électrons se font presque de façon simultanée. Ça veut dire que aussitôt que j'ai mon doublet qui bouge, mon autre liaison va se briser. Donc, la première flèche courbe, je prends mes électrons, mon doublet d'électrons, je les déplace sur ma liaison simple. Ensuite, parce que je suis en train de créer une liaison à cet endroit-là, une des liaisons doubles va se briser et mes électrons vont se déplacer sur mon atome de carbone. Donc là, idéalement, on ferait tout sur une ligne, mais moi, je manque d'espace sur mon iPad, donc c'est pour ça que je le fais à la verticale. Donc, je vais redessiner ma molécule, mais cette fois-ci avec la forme de résonance. Donc, ma liaison double se retrouve entre le A et le C et ma charge négative se retrouve sur mon carbone. Donc, n'oubliez pas que quand vous faites des profils de résonance, il faut toujours utiliser des parenthèses carrées pour démontrer qu'on fait de la résonance. Maintenant, on va passer à une molécule réelle, donc l'ion carbonate, le CO3 2-. En premier, on va juste écrire sa forme générale. Dans mon ion carbonate, j'ai la possibilité de déplacer ma liaison double. Elle peut se retrouver à 3 endroits différents. Donc, c'est ça qu'on va démontrer aujourd'hui. Donc, une fois que ma molécule est dessinée, je vais identifier un doublet d'électrons libres, une liaison simple et une liaison double. Donc, c'est comme ça que je reconnais que c'est le profil de résonance numéro 1. Là, j'ai juste mis la charge 2-, qui est la charge globale, parce que j'ai mis deux oxygènes là, qui ont une charge négative. Donc, si je commence à faire ma résonance, je débute par mettre ma liaison double sur un oxygène. Ça ne dérange pas vraiment où je débute. C'est juste plus facile de commencer en haut pour moi. Pour vous rendre ça un peu plus facile, là, je vais juste mettre les charges négatives en rouge, qu'on puisse bien les identifier et non pas les confondre avec un autre doublet d'électrons. Donc, mes charges négatives sont en rouge. Donc, je vais commencer ma résonance. Je prends un de mes doublets, je le déplace sur mon carbone. Et ensuite, sur la liaison, désolé, pas sur mon carbone, sur la liaison entre le carbone et l'oxygène. Et ensuite, ça brise une liaison double qui va se déplacer sur mon oxygène. Qu'est-ce que ça me donne une fois que j'ai fait ces déplacements-là? Bien, ma liaison double est rendue en bas à droite. Je n'ai pas touché à mon autre oxygène. Mais l'oxygène du haut a maintenant une charge négative parce qu'il y a un doublet de plus. Je n'ai pas terminé parce que j'ai une autre forme de résonance. Donc, je vais faire la même chose que tantôt. Je vais juste déplacer mes électrons. Là, encore une fois, là, on préfère le faire à la verticale, pas à la verticale, à l'horizontale. Mais moi, je manque de place, donc c'est pour ça que je le fais à la verticale. En premier, je prends un doublet d'électrons, je le déplace sur la liaison entre l'oxygène et le carbone, je brise une liaison double. Et voilà ma troisième structure de résonance pour mon ion carbonate. Donc ça, vous pouvez les faire là, pour pour plusieurs autres ions polyatomiques, surtout ceux qui contiennent de l'oxygène, ils ont tous des formes de résonance.
Donc voilà le mécanisme, le déplacement des électrons pour les 3 formes de résonance de l'ion carbonate. Je peux représenter mon ion carbonate ou en fait la possibilité, l'emplacement possible, désolé, des liaisons doubles dans mon ion à l'aide de lignes pointillées comme on faisait dans le benzène. Donc si je fais ça, je vais mettre au lieu d'une liaison double, juste des lignes pointillées à chaque oxygène. Donc chaque oxygène va avoir 2 doublets de limes. Je ne vais pas indiquer mes charges dans ce cas-ci parce que je vais le mettre à l'extérieur de mes parenthèses carrées. Je vais identifier la charge globale de ma molécule. Donc ça, c'est une représentation un petit peu plus là, exacte de l'ion carbonate avec les 3 emplacements possibles de ma liaison double. Je peux aussi le représenter en distribuant la charge de 2- sur chacun des oxygènes. Si je fais ça, j'ai pas besoin de ma parenthèse carrée, mais je vais distribuer la charge sur chacun des oxygènes. Donc, chaque oxygène va avoir une charge de 2/3-. Moi, personnellement, je préfère utiliser les parenthèses carrées avec la charge globale, mais ça, là, c'est de la préférence pour vous. Là, c'est vraiment vous qui décidez comment vous voulez le représenter. Les deux sont véridiques. Donc, je vais rajouter mes charges, 2/3-. Je trouve que c'est un peu bizarre des charges de 2/3-, mais encore une fois, c'est une question de préférence. Mais voilà, vous devriez être capable d'identifier le profil de résonance 1 et d'identifier les mouvements des électrons là, à l'intérieur de ce profil-là.